Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce samedi 13e semaine du temps ordinaire année A. Nous venons comme toujours rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies et aussi pour vous demander pardon pour cette semaine de silence sans Internet, sans téléphone. Et peut-être que les choses reprendront à son cours normalement cette semaine. On ne sait jamais. Désolé pour peut-être ces messages manqués ou les intentions qui ne sont pas lues, mais le Seigneur qui connaît tout saura vous exaucer. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que tous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la bâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dons et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venus des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisin et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils bâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant :
Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit, les invités de la noce pourront-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pourquoi nous chrétiens nous jeûnons? Pourquoi faut-il jeûner? Ou encore, comme les disciples de Jean le Baptiste demandaient à Jésus, pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent pas? Le Seigneur nous a dit qu'on doit toujours faire les choses dans le secret. Et notre Père qui voit dans le secret nous le récompensera, nous le rendra. Mais peut-être le péché qu'on commet presque tous, c'est qu'on veut qu'on sache qu'on est en train de faire du bien. On veut qu'on sache qu'on est en train de prier. On veut qu'on sache qu'on est en train de jeûner. On veut qu'on sache que c'est nous qui sommes en train de faire le bien dans cette société. Ou encore pas mal de choses. Et Jésus nous l'avertit. Quand toi tu as fait quelque chose, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Si tu veux prier, prie dans le secret, pour que ton Père qui voit dans le secret te le récompense. Mais nous, chrétiens, de temps en temps, on veut qu'on sache que c'est nous. Voilà que Dieu se fait petit, Dieu se fait humble. Et nous, les hommes, nous voulons toujours être, je ne sais pas, être orgueilleux pour le dire ainsi. Il faut qu'on nous voie, qu'on sache que, voilà, c'est nous. Et encore, Dieu les avertit. À vin nouveau, outre neuve. On peut jeûner sans que personne ne sache. On n'a pas besoin de sonner un tam-tam pour dire qu'on est en train de jeûner. On n'a pas besoin que tout le monde peut-être sache qu'on est en train de faire le bien. On n'a pas besoin pour qu'on sache, que tout le monde sache qu'on est en train de prier. On peut faire des choses dans le secret. Et c'est justement à cela que le Seigneur nous appelle, à faire les choses dans le secret. Mais plus encore, à ce que cette conversion soit plus de l'intérieur et non de l'extérieur. Qu'on ne soigne pas seulement le physique, qu'on ne sache, ou bien on veut dire aux hommes qu'on est bon, qu'on est parfait, qu'on est sans péché, alors que l'intérieur est pourri. Soigne l'intérieur. Et ils avaient déjà critiqué les pharisiens par rapport à cela. Vous lavez le plat de l'extérieur, le plat, il faut le laver de l'intérieur. Le Seigneur veut que nous puissions toujours nous purifier, mais qu'on le fasse non pas pour que les gens voient que c'est nous, mais pour que Dieu lui-même puisse voir nos œuvres dans le secret. Et donc, il dit, à vin nouveau, autre neuve. Le vin nouveau, on peut dire, c'est la gratitude. La gratitude envers Dieu, envers tout ce qu'il a fait. Mais plus encore, Dieu est venu par sa grâce pour la répandre dans nos vies, pour la répandre dans nos cœurs. Mais si nous, on n'est pas préparés, si avec les enseignements des prophètes, avec peut-être les prêtres, ou encore avec Jean-Baptiste qui nous a appelés à la conversion avant que Jésus n'arrive, si on ne s'est pas préparé, si on n'a pas nettoyé le plat de l'intérieur, on ne peut pas contenir ou encore conserver la grâce que Dieu est venu répandre dans ma vie. Comment donc Dieu va répandre sa grâce dans ma vie alors que moi j'ai une vie de débauche, j'ai une double vie, des pensées ou encore des actes impurs? Comment Dieu peut demeurer à moi si je ne suis même pas, quand je regarde mes frères et sœurs, je n'ai aucune compassion, je traite sévèrement les autres? Comment je veux que Dieu puisse répandre sa grâce sur moi, dans ma vie, dans la vie de peut-être mes amis ou encore de ma famille, du monde entier, si moi-même je n'ai pas nettoyé le plat de l'intérieur? À vin nouveau, outre neuve.
Jésus est venu déverser en nous ce vin nouveau. Jésus est venu déverser en toi cette grâce que tu cherches. La grâce peut-être de la maternité, la grâce peut-être de trouver un travail, la grâce peut-être d'avoir ta carte de séjour, ou encore pas mal de grâces, ou la grâce de la santé. La grâce tout simplement que tu cherches, la paix du cœur. Mais comment cela peut être possible si tu as une vie de débauche, si tu n'as pas une vie de pureté, si tu ne vois pas avec miséricorde tes frères et sœurs? Celui qui ne pardonne pas à son frère, mon Père céleste non plus ne lui pardonnera pas tes fautes. Chers frères et sœurs, le vin se répand et les autres sont perdus. On met le vin nouveau dans des autres neuves et tout se conserve. La grâce de Dieu ne peut pas œuvrer en nous ou encore ne peut pas nous transformer, pour le dire ainsi, si on ne se laisse pas transformer. Parce que Dieu respecte toujours notre liberté. Parce que Dieu, notre Père, il ne veut pas nous faire des choses à la force, mais il veut qu'on se laisse séduire. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu as été le plus fort. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, que le jeûne. C'est vrai, c'est bien de faire le jeûne. Le jeûne t'aide à mourir à tes péchés, à mourir à tes désirs, à mourir à tes peut-être des plaisirs désordonnés. Et cela aide l'âme à se lever vers Dieu, à seulement prendre comme repas Dieu et comme vraie boisson Dieu. Cela, le jeûne t'amène à ne pas t'attacher aux choses peut-être physiques, à la nourriture ou encore pas mal de choses, au téléphone, à l'internet. Cela peut t'aider à encore prier, à encore élever ton âme ou encore fortifier ta relation avec Dieu. Le jeûne est bien, mais quand nous le faisons pour que les hommes nous voient, voilà le péché dans lequel nous tombons. Pour que les gens voient que c'est moi qui suis. Je suis en jeûne. Je suis en train de faire la neuvaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis en jeûne, je ne sais pas quoi. Fais-le dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Chers frères et sœurs, Dieu est venu, Dieu, le vin nouveau, pour déverser en nous sa grâce. Mais il ne peut pas le faire si nous, les autres, nous ne sommes pas neuves. Il faut donc nettoyer le plat de l'intérieur, alors tu pourras contenir la grâce que Dieu est venu déverser en toi. À vin nouveau, outre neuve. Chers frères et sœurs, transformons-nous, nettoyons-nous de l'intérieur afin que la grâce de Dieu puisse être toujours en nous et que nous puissions toujours contenir cette grâce-là que Dieu est venu déverser en nous. On dit souvent, si on ne se laisse pas mouiller, on ne le sera. Quand il pleut et tu es avec un sachet, tu ne vas sûrement pas te mouiller. Le Seigneur est venu avec sa grâce pour nous inonder, pour nous immerger, pour nous bénir, pour la déverser dans ta vie. Mais si tu es imperméable, la grâce ne va jamais te pénétrer. Alors, laisse-toi, nettoie-toi de l'intérieur, alors tu pourras contenir la grâce, le vin nouveau que le Seigneur est venu apporter dans ce monde. Que lui-même nous aide afin que nous, les autres, nous puissions toujours nous renouveler et être toujours de notre neuve, afin qu'il puisse toujours déverser sa grâce en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon, les évêques, les prêtres, les nouvelles évêques nommés, qu'ils soient toujours fidèles à l'appel de Dieu, à la mission des apôtres, à la révélation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les sans-abri au Venezuela à cause du tremblement et prions aussi pour que Dieu reçoive en son sein ces personnes-là qui ont perdu la vie à cause de ces tremblements. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans les foyers en division, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui passent par des moments d'angoisse, de désespérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles qui passent par des moments difficiles, qui cherchent un enfant, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, Ostension de Alexandra qui rend grâce à Dieu, prie et confie le travail de son mari dans la main du Seigneur, qu'il soit illuminé par l'Esprit Saint. Ostension de Leslie Gouéré Lago, Ostension de Adèle Niamat, qui prie pour le couple Sarah, Cyril, Louis et Josué, demande assistance et protection divine dans leur vie, dans leur couple. Aux extensions de Antoine Oluko, aux extensions de la famille Maboukem et Matou-Louise, demande coupure de tout sort et tout lien, tout mauvais lien dans la famille. Aux extensions de Sylvie Gossan qui rend grâce à Dieu, prie pour l'examen et concours de Charles et Émeraude. Aux extensions de Valentin Bationo, aux extensions de Marilou Diam, aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux extensions de Madame Finot, aux extensions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Gaël Nourel, aux extensions d'un chrétien, rend grâce à Dieu et confie l'année scolaire de Almira et Yanis dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Laurence, aux extensions de Judith, aux extensions de Auvino, aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Madame Alphonsine Caboret, qui prie pour sa propre santé et la santé de son fils Sostène. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit toujours des gens qui font le bien dans le secret, afin que notre Père qui voit dans le secret nous le rende. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui aident pour l'évangélisation, qui se dépensent pour la bonne cause des missions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos hommes supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Guéré Lago Julie, de Ologo San Francis, de Kwadjo Agnès, les défunts des familles d'Anginou, Godonou, Gossou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le jeûne est bon, cela nous aide à mourir à nos péchés et élever notre âme vers Dieu. Mais il faudrait que nous puissions toujours nettoyer les vases du dedans pour que Dieu puisse verser le vin nouveau, puisse verser sa grâce en nos cœurs, en nos vies. Prions avec la même prière que Dieu lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Christ Saint-Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions pour ceux qui passent ou qui ont passé des examens, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint et la correction se fasse. Et l'Esprit Saint puisse aussi illuminer les correcteurs de ces examens. Confiance dans le Seigneur. Et nous demandons aussi pardon pour toutes les fois que peut-être vos intentions ne sont pas célébrées cette semaine. Comme vous le savez et c'est annoncé, on n'était pas avec les téléphones ou avec l'Internet cette semaine. Dieu qui connaît et qui sait nos intentions avant même que nous puissions les dire, vous exaucera. Maintenant, demandons et prions notre Mère, la Reine du Ciel. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.